L'abattage de 24 requins ordonné par la province sud crée la polémique des prélèvements ciblés pour éviter la sédentarisation, affirme la collectivité. Des captures inutiles pour l'association Sea Shepherd qui milite pour la protection des écosystèmes marins. Dans un tout autre domaine, l'annonce faite ce week-end par la province sud concernant l'abattage de 24 requins aux abords de Nouméa suscite de vives réactions. Captures indispensables pour les uns, abattages inutiles pour les autres. On fait le point avec Caroline Antich-Martin et Claude Lindor. 19 requins tigres et 5 requins bulldogs abattus pendant le confinement. La province sud a donc réagi promptement et radicalement à l'attaque mortelle survenue le 28 février à l'île aux Maîtres. Si ces prélèvements réduisent à court terme le risque requin, reconnaît Claude Maillot, spécialiste de la faune marine dangereuse, il déplore néanmoins le manque de données scientifiques sur les conséquences écologiques de ces abattages et surtout sur les raisons de cette prolifération. Il faut analyser les facteurs environnementaux qui favorisent la présence de ces grands requins et c'est ainsi seulement qu'on pourra régler le problème de leur fréquentation. Dans le cas contraire, les requins reviendront forcément de là où on a prélevé quelques spécimens. En plus, c'est susceptible de donner au public une fausse impression de sécurité. Même demande de la part des associations environnementales. Toutes souhaitent la reprise des réflexions lancées en septembre 2019 lors du premier consortium sur la gestion du risque requin. Il y a certaines mesures qui ont été adoptées par la province sud. Ça a tardé à être mis en place. On pense notamment au traitement aux déchets organiques, à la réglementation des rejets de déchets organiques. On avait demandé vraiment des actions fortes contre le shark feeding. Il y a des choses qui ont été réalisées aujourd'hui. Maintenant, une des mesures phares qui était sortie de ce symposium, c'était justement d'étudier. Tout le monde était d'accord et unanime pour dire qu'aujourd'hui, on avait vraiment une méconnaissance du fonctionnement de notre lagon et qu'il était impossible de prendre des décisions sensées sans avoir vraiment sans lever ces zones d'ombre aujourd'hui qui nous empêchent, je pense, de prendre les bonnes décisions. Des doléances entendues par la province sud. Dans l'attente, ces prélèvements ciblés répondent à un impératif de sécurité. L'abattage, il fait partie d'un vaste plan et ce n'est pas uniquement une fin en soi. On peut entendre les gens qui nous disent qu'il manque de données. On a vraiment envie d'en acquérir, on a envie de créer un indice d'abondance, on a envie de savoir exactement ce qui se passe dans le lagon. Mais là, il y avait une redondance d'accidents, il y avait une redondance de signalement jusqu'à ce point d'orgue qui a été ce drame absolu à l'île aux Maîtres. Et l'exécutif de la province sud a jugé qu'il était opportun malgré tout de diminuer ce risque en faisant un prélèvement notamment autour de l'île aux Maîtres et au récif Ricody. Pour ou contre l'abattage des requins, ou comment résoudre la difficile équation entre risque zéro et respect de l'environnement.